Au chapitre 2, nous abordons le système de justice. Celui-ci, souvent représenté par une balance, permet à la société d'être juste. C'est effectivement le souhait de chaque Canadien et Canadienne de vivre dans une société juste qui traite les personnes de façon égale. Pour avoir une société juste, il faut que le système soit équitable. Équitable ne veut pas nécessairement dire égal. Équitable signifie plutôt de tenir compte de la situation de la personne. De même, pour avoir une société juste, il faut que le système soit impartial. Impartial, c'est ne pas faire de différence basée sur l'apparence physique, la religion, le sexe, la culture ou l'origine de la personne. Afin de s'assurer que le système de justice est équitable et impartial, il y a le code criminel qui renferme toutes les conséquences, les peines que l'on doit affliger aux criminels. Ensuite, nous avons créé la LSJPA, qui est la loi pour les adolescents qui commettent des crimes. La LSJPA, c'est la loi sur le système de justice pénale pour adolescents. Cette loi a été créée afin de juger les criminels qui ont entre 12 et 17 ans. Les peines sont adaptées à l'âge et à la situation des adolescents qui commettent des crimes. Cette loi sur le système de justice pénale pour adolescents vise la réadaptation et la réinsertion sociale des jeunes. De plus, la LSJPA protège la vie privée des adolescents en ne permettant pas la diffusion de leur nom et en ne leur donnant pas de casier judiciaire dans la plupart des cas. Tout ceci permet au système de rester impartial et équitable envers les adolescents. Dans la réalité, lorsqu'un adolescent commet un crime et que la police le voit, il peut être arrêté. Le policier donne soit un avertissement et réfère l'ado à des services nécessaires, tels que les services psychologiques, ou le policier peut accuser l'adolescent. Lorsqu'il s'agit d'un crime grave, tel que le meurtre ou le vol avec violence, l'adolescent doit aller au tribunal. C'est alors que le juge décidera des peines que l'adolescent doit subir pour son crime. Lorsqu'il s'agit d'un crime moins grave, tel un vol sans violence, le jeune est référé au procureur. C'est quelqu'un qui agit comme un juge. C'est alors lui qui décide des peines. Le jeune peut être condamné à faire du service communautaire, comme ramasser les déchets ou repeindre une façade d'un immeuble. Il peut aussi avoir à écrire une lettre d'excuse à la personne qui l'a blessé, ou encore aller voir un psychologue pour gérer les problèmes qu'il a. Pour les crimes plus graves, on peut demander à l'adolescent d'aller dans un centre de désintoxication s'il utilise des drogues ou de l'alcool. Finalement, la dernière peine qui est rarement utilisée est celle de la prison et du casier judiciaire. Ceci concerne les jeunes qui commettent des crimes très graves. Lorsque les peines sont déterminées, le jeune doit finir son programme. Quand il finit son programme, il est alors libéré du système de justice. Par contre, s'il ne termine pas son programme, c'est retour à la case départ. Il doit repasser au tribunal et subir d'autres peines. Toujours dans un souci d'impartialité et d'équitabilité, il est important de se demander comment le procureur ou le juge choisissent les peines. Effectivement, avec la LSJPA, les peines se doivent d'être appropriées à l'adolescent. Le premier facteur concerne la gravité du crime. Plus un crime est violent, plus la peine sera lourde. Par contre, si l'adolescent n'a fait que marcher sur un terrain privé où il était interdit de circuler, sa peine sera plus petite. Le deuxième critère qui permet de choisir les peines sont les antécédents de l'adolescent. Si l'adolescent a déjà commis des crimes, sa peine sera plus lourde. Le troisième critère, c'est l'attitude et le comportement de l'adolescent.
Si l'attitude de l'adolescent est négative et qu'il ne semble pas comprendre ce qu'il a fait de mal, le juge ou le procureur seront moins compréhensifs. Par contre, si le jeune semble désolé et comprend la gravité de ce qu'il a fait, alors le juge et le procureur seront moins sévères. Le quatrième critère qui permet au juge et au procureur de choisir des peines appropriées est la situation personnelle du jeune. Si celui-ci vit dans une maison dysfonctionnelle qui a des problèmes, les peines l'aideront à surmonter ces problèmes familiaux. La LSJPA a été créée et ajoutée à notre code criminel afin d'atteindre deux objectifs principaux. Le premier, c'est la réadaptation et le deuxième, la réinsertion du jeune délinquant. Réadapter un jeune criminel, c'est de l'encourager à adopter les bons comportements et à oublier les mauvais comportements de délinquants. Le but de la LSJPA est de réadapter le jeune pour que l'ado apprenne à mieux agir et se comporter dans la société, dans le deuxième but de pouvoir être réinséré. La réinsertion, quant à elle, c'est de permettre à l'ado de retourner dans la société, c'est-à-dire dans les groupes auxquels il appartient, et ce, sans être rejeté à cause des mauvaises actions qu'il a commises dans le passé. Un jeune délinquant qui a appris de ses erreurs et qui est réinséré dans la société peut alors réintégrer l'école, avoir un travail ou faire des activités sportives ou culturelles et d'avoir des amis à nouveau. Pour qu'un jeune se réadapte et se réinsère dans la société, il est important que la société joue un rôle. Nous pouvons être jurés, faire partie d'un groupe de défense des droits des criminels, ou, si nous sommes de culture autochtone, faire partie des aînés qui décident des peines infligées aux jeunes. Le premier rôle qu'un citoyen canadien peut jouer dans le système de justice, c'est celui d'être juré. Les jurés reçoivent une lettre s'ils sont citoyens canadiens, ont 18 ans et plus, et c'est un devoir, c'est-à-dire que quand on reçoit une lettre pour être juré, on ne peut pas refuser. Une fois qu'on a reçu la lettre, on doit se diriger au tribunal, c'est-à-dire qu'on doit arrêter son travail et ne pas voir sa famille pendant tout le temps du procès. Au tribunal, il y a 12 autres jurés qui ont été convoqués par lettre aussi. Le premier travail à faire, c'est d'écouter la cause qui est jugée et les témoins qui sont appelés. Ensuite, il y a séquestration, c'est-à-dire que les 12 jurés n'ont pas le droit au contact extérieur. Donc, ils ne peuvent pas écouter la radio, aller sur Internet ou même téléphoner à leur famille. Ceci leur permet de rester concentrés sur la cause qu'ils doivent juger. Ensuite, il y a des délibérations, c'est-à-dire que les 12 jurés se mettent ensemble et discutent très longuement sur la situation qu'ils viennent d'entendre. Ils doivent alors décider si, oui ou non, la personne est coupable. Il y a donc un vote. Le vote doit être unanime, c'est-à-dire que tous doivent avoir la même décision. Si le vote n'est pas unanime, alors il y aura un autre procès pour juger le criminel. Par contre, si le vote est unanime, alors le juge doit décider de la peine à infliger au criminel, si celui-ci a été jugé coupable, bien sûr. Sinon, il sera libéré. La deuxième façon pour un citoyen canadien de participer au système de justice
c'est de faire partie d'un des groupes de défense. Ces groupes agissent sur les causes profondes du crime, c'est-à-dire qu'ils vont chercher les besoins psychologiques ou les besoins de désintoxication des criminels. En Alberta, il existe 2 sociétés. La société John Howard Society, qui s'occupe des hommes, des femmes et des adolescents qui ont commis des crimes. La société Elizabeth Fry, quant à elle, s'occupe plus spécifiquement des femmes et des jeunes femmes adolescentes. Le 3e moyen de faire partie du système de justice au Canada s'applique à la culture autochtone. Chez les autochtones, il est de tradition que les aînés, c'est-à-dire les personnes les plus vieilles du village, s'occupent des adolescents qui ont commis des crimes. Selon la culture autochtone, un adolescent qui commet un crime blesse toute la communauté. C'est alors à la communauté de décider des peines à infliger à l'adolescent. Puisque dans la communauté, les personnes les plus sages sont les aînés, c'est à eux que revient la tâche de décider des conséquences. L'adolescent doit effectivement se faire pardonner en donnant de son temps à sa communauté. Les nouvelles connaissances que tu as apprises au chapitre 2 te permettront de répondre à la problématique suivante. Dans quelle mesure le système de justice du Canada est-il impartial et équitable envers les adolescents?